Mes amis, en ce moment même, sous les montagnes de Yazd, en Iran, le régime croit que ses missiles sont en sécurité. Ils ont tort. Ce que vous allez voir maintenant, c'est comment le B-21 Raider a transformé la plus grande forteresse du désert en un tombeau de luxe sans tirer un seul coup de feu. Yazd n'est pas seulement une base, c'est le cœur du programme atomique iranien. Des milliards en béton armé, des systèmes de filtration russes, des batteries de S-400 protégeant chaque entrée. Les ayatollahs se sentaient intouchables, ils croyaient donc que la montagne était le bouclier ultime. Le B-21 Raider a annulé cette assurance vie. Et la miniature de cette vidéo n'est pas une exagération, c'est un constat technique. Le B-21 n'est pas un avion, c'est une sentence. Il a transformé Yazd en une terre. Tombe, avant même la première bombe, sans avertissement et sans défense. Ce qui se passe maintenant dans le détroit d'Ormuz, ce blocus naval agressif avec 3 super porte-avions, n'a de sens que pour cette raison. Au fond de la salle de guerre, ils le savent. L'Iran a perdu son immunité. Le B-21 ne dévie pas des défenses, il les ignore. Il n'existe pas pour le radar. Quand vous retirez la capacité de détection d'un pays, vous lui retirez sa souveraineté. Et ce gigantesque bunker est une cible statique qui attend l'ordre, l'heure de la récolte. Maintenant, regarde le détail. La différence entre l'ancien B2 et ce B-21 n'est pas seulement la taille, c'est la peau. Le B2 original nécessitait des hangars climatisés. Des milliers d'heures de maintenance manuelle sur chaque centimètre du revêtement de l'appareil. Le B-21 utilise des matériaux composites de nouvelle génération intégrés à la structure. Et en pratique, l'évolution des matériaux absorbants permet au B-21 de conserver sa furtivité par tous les temps. Cela permet un rythme d'attaque brutal. En continu, nuit après nuit. La signature radar du B-21 équivaut à celle d'une bille. Le S-400 iranien ne voit absolument rien. Pendant que la bombe tombe, l'opérateur radar à Yazd prend son thé. Il regarde un écran vide. Pendant qu'un fantôme de 700 millions de dollars ouvre les portes de la soute au-dessus de lui. Et l'Iran sait qu'il est aveugle. Le ministre Abbas Zaraki s'est rendu au Pakistan. Il a tenté de former une alliance de défense aérienne, du pur désespoir. Il bluffe. Il dit que l'Iran a des surprises. Réfléchissez-y à 2 fois. Le B-21 a la capacité de ravitaillement en vol, une autonomie mondiale. Il décolle du Dakota du Nord, vole jusqu'à Téhéran, accomplit la mission et rentre chez lui. Les États-Unis n'ont pas besoin de base, à proximité. L'Iran n'a aucune cible à frapper. La portée mondiale élimine la vulnérabilité. L'Iran peut-il menacer le Qatar ou l'Arabie Saoudite? Cela viendra d'un endroit qu'ils ne peuvent pas atteindre. C'est la destruction de la logique de proximité. La guerre se mène désormais depuis le cœur du territoire américain. On frappe directement au cœur du régime, sans escale. L'arithmétique ici est dévastatrice pour le défenseur. Pendant que l'Iran dépensait des dizaines de milliers de dollars en carburant et en maintenance rien que pour maintenir des chasseurs obsolètes en vol, essayant de chasser des ombres. Le B-21 opère avec des économies d'échelle que Téhéran ne peut pas suivre. Le coût d'un missile intercepteur iranien est plus élevé que le coût d'exploitation horaire du B-21. Le résultat direct est un déséquilibre financier qui fait exploser le budget de la défense du régime avant même le premier engagement réel. Ils dépensent pour se défendre contre quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir, tandis que l'attaquant dépense pour rester invisible. C'est le coup de grâce économique déguisé en technologie furtive. Maintenant, faites attention. Le secret va devenir encore plus profond. Le B-21 n'est pas seulement un bombardier lourd, c'est le cerveau de la meute. En pratique, c'est le concept de cloud de combat. Il ne vole pas seul. Il vole entouré de drones invisibles, les Loyal Women. Ce sont des capteurs, des leurres, des plateformes d'armes supplémentaires. Ils opèrent en parfaite synchronisation. L'intégration avec des drones et des satellites transforme le B-21 en un centre de combat. Il traite les données en temps réel, neutralise toute réaction. Et si l'Iran tente un brouillage électronique massif du GPS, le B-21 change la donne. Il lit le terrain, compare ce qu'il voit avec la carte numérique interne, précision au centimètre près. Le brouillage électronique est inutile contre quelqu'un qui n'a pas besoin de satellite. Le B-21 IDR identifie la faiblesse structurelle du bunker et largue une bombe de 13 tonnes conçue pour percer 60 mètres de béton armé avant d'exploser. L'Iran a investi dans le béton et les États-Unis ont investi dans la physique.
la montagne n'est pas une protection. Elle va amplifier l'onde de choc, transformant l'abri en un four sous pression. L'investissement de plusieurs milliards de Téhéran a été annulé par une ligne de code et un design d'aile delta. Ce qui reste à la fin, c'est la perception que la montagne, autrefois le plus grand allié du régime, est devenue son pire ennemi. Elle ne sert qu'à contenir l'explosion et à garantir la destruction totale de ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, quelque chose d'encore plus incroyable arrive. L'intelligence artificielle à bord du B-21, comme le système Gunslinger, accélère le cycle de décision humaine. Il ne fait pas que détecter des cibles, il suggère les conséquences d'une attaque et réduit la charge cognitive. En pratique, cela signifie qu'un seul B-21 peut gérer un essaim de 15 à 20 drones simultanément en coordonnant des attaques sur plusieurs vecteurs. Le résultat est une saturation qu'aucune architecture de défense aérienne traditionnelle n'a été conçue pour résoudre. L'Iran essaie de mener une guerre des années 1990 contre un système de 2030. Il joue aux échecs pendant que les États-Unis sont déjà passés au traitement quantique. Maintenant, faites le lien avec la mer. Le blocus naval et le B-21 sont les deux lames d'une même paire de ciseaux. L'Iran est désespéré de rouvrir le détroit d'Ormuz. Il a besoin d'argent pour maintenir ses défenses, mais le B-21 est l'assurance que le blocus ne sera pas brisé par la force, la puissance de frappe en profondeur. Cela signifie que les bases de missiles sur la côte iranienne seront vaporisées avant le deuxième tir. Le B-21 garantit que les porte-avions Lincoln et Ford opèrent en toute sécurité. Il a déjà coupé les griffes du régime en coulisses. Et Téhéran le sait. S'ils montent en puissance en mer, la réponse viendra d'un fantôme indétectable. Leur rhétorique a changé, remarquez-le. C'est une posture défensive agressive sans substance. Ils crient parce qu'ils ont perdu la capacité de mordre. Le blocus naval étouffe l'économie. Le B-21 paralyse la réponse militaire. C'est un siège coordonné. Sans espace de manœuvre. Le régime est acculé entre la faillite financière et l'obsolescence technologique. La structure interne grince. Ce n'est qu'une question de temps avant la chute totale. Le B-21 est la garantie que si l'Iran tente une sortie désespérée par la mer, le prix à payer sera la décapitation immédiate de sa direction et de son infrastructure nucléaire. Ce qui se passe au bout, c'est que le B-21 agit comme le dernier kilomètre d'une chaîne de destruction qui commence au sol. Il reçoit des données de radars terrestres, de réseaux acoustiques passifs et même de capteurs civils, étant guidé vers le point exact du ciel où se trouve la menace. Une fois dans les environs, le pilote utilise des capteurs infrarouges pour confirmer la cible et tirer des munitions de précision qui coûtent une fraction du prix des missiles traditionnels. C'est la victoire de l'économie sur la quantité. L'Iran essaie de gagner par le coup en lançant des drones bon marché, mais le B-21 répond avec une persistance et une économie d'engagement qui rééquilibrent la balance financière en faveur du défenseur. En pratique, c'est une manœuvre d'épuisement. L'Iran dépense des millions pour construire un bunker, encore des millions pour l'entretenir, et les États-Unis créent un outil qui rend le bunker inutile. C'est la logique de Reagan contre l'Union soviétique. Forcer l'ennemi à investir dans une défense que vous savez déjà surmonter. Le B-21 en est l'apogée. Ce n'est pas seulement une arme de guerre, c'est une arme conçue pour provoquer la faillite économique. La maintenance simplifiée réduit le coût par mission, et les États-Unis maintiennent la pression pour une durée indéterminée. L'Iran brûle des ressources précieuses dans une surveillance qui n'aboutira jamais. Le résultat direct, c'est que la sécurité de Yazd s'est évaporée. La technologie à 360 degrés a créé un scénario où le défenseur est toujours en retard. Si le GPS échoue, il lit le terrain. Si le radar essaie de détecter, il voit le moustique. Si le missile essaie de verrouiller, le signal est effacé. Il n'y a aucune faille. La domination technologique atteint un niveau où la guerre conventionnelle contre eux devient une pure futilité. C'est la victoire des mathématiques sur la force brute. L'ennemi dépense des milliards pour se cacher, tandis que le B-21 dépense quelques centimes pour les trouver et les éliminer. La soutenabilité de cette architecture défensive est ce qui distingue le B-21 de toute autre plateforme existante. Il peut effectuer des patrouilles de 5 heures à une fraction du coût d'un chasseur à réaction. Cela signifie que vous pouvez maintenir une présence constante au-dessus des couloirs de menace en attendant le bon moment pour agir.
L'Iran fait face à un ennemi qui ne se fatigue jamais, qui ne commet pas d'erreurs dues à la fatigue et qui opère dans une réalité financière que le régime ne peut même pas imaginer. Le B-21 est le successeur spirituel de tous les grands chevaux de guerre de l'histoire. Il l'emporte non pas parce qu'il est le plus rapide, mais parce qu'il est le plus disponible et le plus soutenable dans les quantités nécessaires. La supériorité technologique ne concerne pas celui qui possède le plus grand missile, mais celui qui a la meilleure carte, la capacité d'atteindre la destination sans y être invité. Le B-21 Raider a prouvé qu'il n'y a nulle part où se cacher, ni sous le rocher de Yazd, ni derrière les radars russes. La domination est totale. Ce qui reste à la fin, c'est le constat que la véritable guerre ne se déroule pas seulement dans les cieux, mais aussi dans les codes, les matériaux composites et les flux financiers que les médias ignorent. Le système est sous pression de tous les côtés et ce que vous voyez en surface n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est pour cela que nous traitons ces détails en profondeur, parce qu'une information fondée est la seule chose qui sépare votre perception de la manipulation du consortium. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et voir ce que l'algorithme essaie de censurer, les cartes thermiques, les rapports d'intelligence sans coupure et les analyses en coulisses, le chemin passe par notre plateforme exclusive. Là-bas, nous révélons ce qui compte vraiment et ce qui est discuté dans les centres de pouvoir. Le QR code est ici sur votre écran, le lien dans le premier commentaire épinglé est dans la description. Venez là où la vérité ne demande pas la permission. Nous sommes déjà plus de 3000 abonnés qui soutiennent ce que nous apportons ici pour protéger votre esprit. Et si vous cherchez un refuge où la culture et les valeurs sont encore respectées, nous vous attendons sur notre nouvelle chaîne de séries et de films, où nous proposons des recommandations de séries et de films sans culture woke, sans plaintes inutiles, notamment en ce moment, au moment où la guerre au Moyen-Orient se déroule. Il y a quelques séries et quelques films qui retracent les opérations du Mossad, les opérations de la CIA et les opérations de l'armée de terre américaine. On dirait que tout a déjà été prévu, on dirait qu'ils savaient déjà ce qui allait se passer. Alors, allez-y, profitez, car nous avons préparé quelque chose de spécial pour vous ici dans l'Ankar. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, mettez un like sur la vidéo et renforcez notre communauté et veillez à ce que votre esprit reste blindé contre la médiocrité. Je suis Shimon Oliveira, blindez votre esprit. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.